Elisa, je la connais depuis le CM2. C'est vraiment ma meilleure amie, on se lâche plus, les week-ends parfois on les passe ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. On rigole vraiment pour les mêmes choses, tout le temps, et on est pareil quoi. Hey Capi. Mais t'as rien compris en fait. Si, c'est Capi. Non, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Wow, ma vie d'ado. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Tu me parlerais de ton ou ta meilleure amie ? Elle s'appelle Fanny, je la connais depuis la maternelle, mais on est réellement amis depuis le CM2 et on s'entend sur tout, on parle de tout, elle me comprend et on est partis souvent en vacances ensemble, on allait voir des comédies musicales ensemble, vraiment c'est mon âme jumelle. On rigole tout le temps avec elle et puis ce qui est bien c'est que elle a un côté un peu naïf et du coup quand on est stressé elle nous détend et elle prend toujours le côté léger de la vie. En fait, ce qui est particulier chez elle, c'est qu'elle est très à l'aise avec les gens, elle peut aller leur parler normalement, et presque à un point où elle devient naïve en fait. Et du coup, c'est amusant, enfin, j'aime bien, elle a une joie de vivre, et elle est tout le temps en train de sourire. Et en fait, elle me fait toujours rire, même de voir son visage, ça me fait rigoler. C'est Robert, je pense, parce que lui, il a vraiment été super cool tout le temps, au pire moment. Elle est gentille, elle est belle, et des fois comme moi, je suis un peu... tout seul, chez moi, je m'ennuie, elle vient me sonner. Et c'est comme ça qu'elle est devenue ma meilleure amie. Ma meilleure amie à l'école est Cassidy. Elle est gentille, elle est respectueuse, elle a des longs cheveux, elle est intelligente. Et elle décore les choses. Juste, c'est un ensemble. C'est comme chaque petite partie, prise à part, ça veut rien dire, ça ressemble à rien. Mais tout ensemble, ça fait juste un orchestre parfait. Il a des lunettes. Elle est brune, non, plutôt châtain. Elle est grande. Cheveux aux épaules. Elle a les yeux bleus. Elle a 4 ans de plus que moi. Elle a des cheveux assez longs. Elle a les yeux marrons. Yeux verts. Entre, je dirais, 1m65 et 1m70. Très grande, elle est blonde. Je saurais même pas la décrire. Un peu plus petite que moi. Elle est sympa, elle est drôle. Assez intelligent aussi. Il est un peu bébête, il est un peu débile. Elle a des lunettes rondes bleues. Des joues... on a envie tout le temps de toucher ses joues, elles sont toutes... Elle a toujours un sourire. Un sourire tout le temps, en permanence. Même quand elle pleure, elle rigole en même temps. Elle a une espèce de tache de naissance en haut de la joue gauche. Et des taches de rousseur. Et en fait, on est très amis parce que on a un peu le même état d'esprit et souvent on a plein de références culturelles, mais que entre nous. Et du coup, quand on en parle et tout ça, on est seul à se comprendre. Et... Enfin, bon, c'est pas très cool pour les autres, mais on a eu énormément de délire. Du coup, on s'appelle compote entre nous. Juste que je regrette pas de l'avoir rencontrée, quoi. Bah, il y a ma meilleure amie, je la connais depuis la maternelle. Et donc, bah, du coup, nos parents, ils sont devenus amis ensemble depuis 10 ans, du coup. Et ma mère, elle fait du théâtre avec sa mère, on s'invite souvent. Et en plus, elle habite dans la même ville que moi. En primaire, on a été séparés, au collège aussi. Et enfin, ça n'a rien changé à notre amitié. Enfin, on est toujours aussi proches. C'est toujours la personne avec qui j'ai la plus longue amitié. Enfin, c'est comme ma sœur un petit peu. Elle est incroyable. C'est la personne... sans qui j'aurais jamais pu devenir celle que je suis aujourd'hui parce que c'était la première fois de ma vie que j'ai rencontré quelqu'un avec qui on se comprenait autant. Il suffit d'un regard pour qu'on se comprenne et on est toujours connectés. Et même si aujourd'hui on n'est plus dans le même collège, on est toujours en contact. Tous les jours on s'écrit des messages, on s'appelle et on vit toujours les mêmes choses au même moment. C'est vraiment bizarre. On dirait qu'on est des clones. J'ai beaucoup d'amis, mais je sais pas vraiment lesquels choisir. Enfin, si on peut dire ça. Je sais pas vraiment qui est plus proche de moi. J'ai beaucoup de meilleurs amis et je pourrais pas en choisir un parmi tous.
On s'est rencontrés en CE2 avec des amis, c'est ma voisine et depuis que je suis arrivée à Solomon, elle montre le droit chemin et c'est ce que j'aime bien. Elle adore la danse et je déteste ça. J'aime la musique classique et pas elle. On fait pas forcément les mêmes activités, mais on rigole sur les mêmes sujets. Alors ma meilleure amie c'est Alexandra. On aime tous les deux la musique, on a plein de points communs. Ce qui est bien avec Pierre, c'est qu'on peut discuter de tout et il n'y a vraiment aucun tabou. Je trouve qu'avec les garçons, les discussions elles sont plus libres. Ils ont vraiment beaucoup moins de tabous que les filles. Avec Pierre, on se dispute jamais et quand on se dispute, on se réconcilie tout de suite. Parce que vraiment, on se connaît depuis qu'on est vraiment tout petit. On est nés à 1 mois d'écart et nos parents ont toujours été amis. Donc pour moi, c'est comme un frère, quelqu'un de ma famille. On se voit pas énormément souvent parce qu'il habite pas à Toulouse, mais quand on se voit, on se voit à fond et on rigole et tout. Avec lui, je sens pas que j'ai perdu mon temps, je sens que j'ai juste profité à max. Elle s'appelle Anne, c'était déjà mon amie depuis le 2e jour de la petite section. Ces derniers temps, je vois qu'elle change beaucoup et qu'avec mes amis, on n'arrive plus trop à la comprendre. Et elle a des réactions, on ne sait pas d'où elle sort. C'est pas que ça m'inquiète, mais on n'arrive plus à la comprendre, quoi. Et, par exemple, l'autre jour, j'ai un autre ami qui s'est énervé contre elle, et là, elle l'a regardé, elle a rien dit, elle l'a fixé pendant 5 minutes, elle a rien dit alors qu'elle a un tempérament assez chaud d'habitude. Aussi, il y a des fois, on va lui parler et elle ne répond pas, et on ne sait pas pourquoi, si elle se renferme sur elle-même. On sait pas, c'est peut-être l'adolescence. C'est une personne que j'ai rencontrée sur un forum de discussion sur lequel je me suis inscrite quand j'étais en 5e. Elle a l'âge de mon petit frère, elle a 13 ans, donc elle vit à Grenoble. Même quand elle est triste, ou même quand elle aurait envie d'être à la place de quelqu'un d'autre, elle se réjouit à fond pour la personne et elle est toujours là, elle a toujours le mot pour te faire rire ou se réjouir pour toi. J'ai des amis en vrai avec qui je m'entends vraiment très bien aussi, genre in real life. Mais elle, je crois que mon rêve ce serait de la rencontrer vraiment. Et donc j'aimerais pouvoir la serrer dans mes bras et abolir la distance qui est entre nous. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.